ce n'est ni le ballon rond ou ovale de son enfance qui le poursuit encore aujourd'hui, mais bien des petites briques de toutes les couleurs. Ce trentenaire dont on va vous parler appartient à une communauté clairement identifiée, celle de passionnés de Lego. Comme quoi être adulte, c'est tenter de cacher l'enfant qui est encore en nous. Patrice Nguyen et Laurent Pastural. Je rebaptise tout le monde. J'ai eu beaucoup d'enfants, des Lego dans ma jeunesse, qui étaient plutôt dans la gamme de l'espace, avec des petits pilotes. Puis arrive avec la trentaine, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou les nouvelles maquettes liées à Star Wars et tout, j'ai recommencé à m'y intéresser. Il y avait des maquettes un petit peu plus intéressantes qui touchaient la Japanimation et tout ça. Et du coup, je suis reparti dedans. Sébastien Bouju est un affole, un adulte fan of Lego, et il l'assume sans complexe. S'il concède acheter parfois quelques maquettes à construire, son plaisir à lui, c'est de créer des pièces totalement inédites. Ça fait travailler l'imaginaire. C'est prendre du recul avec les pièces, arriver à reproduire une image en tête pour en faire quelque chose. Alors, arriver à créer quelque chose soi-même, c'est comme quelqu'un qui va faire un tableau, J'ai mes périodes où je m'enferme dans mes Legos, j'essaie de créer, ça me prend du temps. Forcément, à partir du moment où je m'y mets, ça va me prendre du temps. Il faut sortir plein de boîtes, comme je ne peux pas les laisser sortir en permanence. Donc je mets du bazar, je m'étale, et je passe pas mal d'heures. Hein. Entre les collections de figurines, les centaines de kilos de briques et de petites pièces, les membres de la communauté se rencontrent et échangent lors de conventions ou d'expositions, ou sur Internet où l'on parle surtout technique. Alors, j'en ai donné quelques-uns secrets à certaines personnes. J'ai dit comment on faisait la structure interne, j'ai même envoyé des plans. Après, c'est mon petit secret de fabrication, pour le moment, je ne l'ai pas trop diffusé. La passion peut être coûteuse, jusqu'à 200 € par mois, mais la consécration est arrivée. Quelques-uns de ces personnages ont été retenus pour être exposés au paradis des affoles, le Lego Store. C'est là qu'il vient régulièrement fouiller dans le coffre au trésor. Ça peut être une main, un œil, ça peut être juste une plaque de la couleur qui n'est que dans cet exemplaire-là, qu'on ne va pas trouver, ou alors dans une autre boîte qui sera hors de prix. Et là, on va le trouver si on a de la chance. Père de famille, Sébastien se réjouit que ses filles de 10 ans et 21 mois aiment aussi empiler des petites briques multicolores. Et parce qu'il y a autre chose dans la vie que le Lego, il s'investit dans le théâtre d'improvisation et son association de conteurs.